Je suis avec un réalisateur dont je vais vous parler, qui est Yannick Rosine. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu ici à Cannes cette année, en 2024? Eh bien, je suis venu faire plusieurs choses. Alors, Cannes, c'est sûr que c'est un grand festival dans lequel on fait essentiellement du réseau. Mais cette année particulièrement, j'ai eu un film en projection dans un showcase. Parce que c'est pas vraiment un festival, mais c'est un événement dans lequel il y a une compétition de court-métrage. Je me suis inscrit avec mon dernier film, dans l'idée que si on était pris, ça donnerait une bonne raison de venir. Et ben, c'était le cas. Donc ton dernier film, C'est ça. Ki-ou-la, Ki-ou-pa-la. Voilà. Dernier court-métrage que j'ai écrit, réalisé, qui a été en sélection. Et donc la journée s'est faite hier et c'était une très bonne raison pour moi de venir à Cannes. Ouais. Donc ça, c'est ton dernier projet, mais auparavant, tu as déjà réalisé c'est ça. Alors, d'autres... je vais me présenter. Donc, je suis Yannick Rosine, président et fondateur de la société Zion Film, avec Seven Games, qui est mon associé. Et depuis donc, 2017, j'ai créé cette société. On a créé beaucoup d'œuvres, notamment Akiyo-Genèse. C'est un documentaire qui retrace la création du groupe Akiyo. Timouna. C'est un court-métrage de Nelson Foy qui a atteint les Césars en 2022. Et Chabine, un film de Sarah Lemurio. Donc Zion Film est aussi membre d'une association qui s'appelle Caribbean Hive et qui fait que je suis présent aujourd'hui, puisque c'est l'association qui permet, en tant qu'adhérent à Zion Film, de venir à Cannes défendre le film. Et ensuite, avec cette association, on a créé d'autres projets, un court-métrage qui s'appelle 2048, mais qui a eu aussi beaucoup de succès, puisqu'il a eu plusieurs prix à l'international. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ici, concrètement, d'être à Cannes, au niveau des financements, du networking? Quel est l'intérêt pour toi d'être ici? Est-ce qu'il y a un réel intérêt ou vraiment c'est pour montrer ton travail? Alors, c'est les 2 premières années où je suis venu, c'était essentiellement pour découvrir et faire du networking. Mais la 2e année, j'ai vu comment ça se passait. Du coup, je me suis dit, avec un film, c'est plus intéressant. Ça permet de concrétiser le network, si on peut dire ça comme ça. Et donc, le fait d'avoir un film, j'ai pu inviter beaucoup de personnes que j'avais rencontrées avant à venir voir le film. Et depuis qu'ils l'ont vu, là, j'ai eu des propositions de contrat déjà. Il y a aussi 2-3 parties qui sont débloquées. Donc, j'avoue que oui, en soi, on ne peut pas dire quand on vient à Cannes, on va gagner des prochains contrats, on va gagner de l'argent, on va trouver un truc. Mais en revanche, on peut ressortir avec des choses qu'on n'avait pas fait. On peut rencontrer des personnes qu'on... Voilà. Et en fait, c'est ça aussi. Cannes, c'est vraiment un festival international dans lequel toutes les rencontres sont possibles. Et donc là, j'ai déjà rencontré des personnes de Hong Kong, des États-Unis, d'Irlande. Alors, c'est pas pour dire qu'ils sont loin de chez moi. Dans l'idée, ça fait que le réseau, il est à ce niveau-là. Bien sûr. Et en fait, après, ça permet d'avoir des vues internationales. Et donc, cette portée internationale, elle donne du crédit et du cachet à ce qu'on fait. Et c'est là où ensuite l'argent arrive de façon indirecte. Et d'ailleurs, c'est là où on se trouve actuellement, sur le village international des différents pavillons, Exactement. avec les différents pays, qui permettent vraiment une collaboration éventuelle par la suite. D'ailleurs, là, le pavillon africain, où il y a une conférence spécialement sur la Caraïbe, et savoir comment on peut en fait faire partie de la grande famille du cinéma. Parce que faire des films, c'est bien, mais c'est pas ça qui nous fait être dans la famille. En vrai, le cinéma, ça reste quand même un business, ça reste un travail où on doit payer des gens. Et donc, faire des films à perte, c'est pas intéressant. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a une industrie qu'on peut mettre en place, que ce soit en Guadeloupe, dans la Caraïbe ou même plus loin. Et l'objectif, c'est de se dire, on a quelque chose de régulier, une industrie qui est mise en place, un travail qui est mis en place, des emplois générés. Et puis ensuite, le fait de se raconter, de raconter des belles histoires, de pouvoir présenter notre pays à travers nos films à un public qui ne connaît pas. Et pour l'exemple, le film que j'ai eu à Cannes, il a beaucoup plu aux gens parce qu'ils ont vu une partie de la Guadeloupe, ils ont entendu du créole. J'ai été un petit peu sceptique parce qu'il y a beaucoup de dialogues, donc j'avais peur qu'ils ne lisent pas les sous-titres et qu'ils soient un peu déconnectés, mais en fait, c'était complètement l'inverse. L'histoire les a captivés. Et en fait, ils me faisaient un retour vraiment dans le sens où j'ai réussi à les emmener chez moi. Même si j'ai pas fait une carte postale, j'ai juste fait une histoire, mais ça parle de chez moi. Une histoire de vie, exactement. Finalement, parce que ça parle de grossesse, entre autres. Voilà. Donc on va pas tout dévoiler. On va spoiler, mais je peux quand même spoiler. C'est 2 jeunes donc, qui ont une espèce de conversation plutôt houleuse. En tout cas, ils ne sont pas d'accord sur le choix à prendre quant à une grossesse accidentelle. Un sujet sociétal, finalement, Exactement. qui nous concerne tous. Exactement. Et du coup, au-delà de présenter la Guadeloupe, c'est vrai que le sujet, ensuite, il a parlé à beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, ma fille a eu son enfant très tôt, ou mon fils, ou cela. Et du coup, ça fait que ça devient un sujet universel.
Et quand il est traité en Guadeloupe, et ben, du coup, on prend notre place dans ce monde-là, en fait. Donc, on se dit, ben, nos histoires ne sont pas plus bêtes que celles des autres. C'est juste qu'on n'a pas les moyens de les montrer comme à l'époque. Donc, nous, on essaie de faire ça au mieux qu'on peut. Voilà. Donc, c'est pareil pour vous aussi, que d'être ici et de pouvoir montrer ce qui se passe, de pouvoir montrer la force guadeloupéenne. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est le processus créatif qu'il faut d'ailleurs aller puiser, justement, même si on part sur des sujets sociétaux, il faut trouver l'inspiration. Le financement, le casting, pour toi, qu'est-ce qui est le plus gros challenge? C'est pourquoi? Le plus gros challenge en soi, c'est le côté administratif et financier. Non pas qui sont pas faciles de trouver de l'argent parce que, je sais pas moi, il y a des pays où, en France ou à Paris, comme ça. Alors c'est sûr, il y a beaucoup plus de cinéastes, donc ça reste une autre complication, mais l'argent est là. Du coup, il y a des circuits et après ça devient facile. En Guadeloupe, c'est pas pareil. L'argent n'est pas vraiment là. Donc, il y a cette partie un peu compliquée à aller alerter les institutions, attendre qu'elles répondent. Parfois, elles ne répondent pas. Donc, du coup, on est obligé de fonctionner de notre façon, de façon indépendante parfois. Et en même temps, le processus créatif, il doit être couplé à ça. On ne peut pas écrire des histoires où, je ne sais pas moi, on a besoin de 15 millions d'euros alors que cet argent n'existe pas. Il faut faire des histoires qu'on peut fabriquer, qui restent dans une logique, je vais dire, financière, tout en étant dans une logique qualitative. Donc, c'est là où le challenge, il est dans les deux, en fait. Mais en soi, ça reste ça le métier, que de créer des films, donc les écrire et ensuite trouver la meilleure façon de les fabriquer sans dépenser trop d'argent et en essayant d'en gagner aussi. Donc, voilà. Yannick, merci beaucoup. Pas de problème. C'était un plaisir de partager ce moment et on te souhaite plein de beaux projets pour la suite et se revoir l'année prochaine à Cannes pour l'édition 2025. Vous pouvez suivre les Italian Films, le compte, le mien aussi éventuellement. Et puis de toute façon, restez connectés, il y aura d'autres actualités, il y a des projets qui arrivent aussi, donc, et j'espère revenir aussi. L'inspiration. Exactement. Et on reviendra l'année prochaine représenter encore un projet. Merci.